Bienvenue, hello Instagram, bienvenue à mon 63e jour de live d'interview de femmes merveilleuses. Aujourd'hui, coucou ma Jeanne, aujourd'hui j'ai Anouk qui va venir en live avec moi. Alors Anouk, je t'ai lancé l'invitation. Ah, tu me l'as lancé en même temps. Coucou! Est-ce que tu m'entends? Coucou Hélène. Alors oui, mais j'ai un peu de mal. Ah oui, Est-ce là que c'est bon. Ça commence ça grisonne un petit peu, mais je t'entendais. il y a un petit décalage? Ouais, tu vois un petit peu. Est-ce que Mais tu veux essayer de sortir et te reconnecter pour voir si ça va mieux? mais je t'entends bien. C'est juste la vidéo qui bug un peu. Donc après, si toi ça bug pas, là ça va. Je pense que Ça va mieux, ça ça va va de venir mieux en petit à mieux. petit. Alors, j'en j'en profite pour dire bonjour à Talumière Divine. C'est Ah oui, Talumière Ludivine. Divine qui part en coaching. Donc, Ludivine, Merci bonjour Ludivine. et bon coaching. Coucou Laetitia, coucou Jeanne. Donc, je disais que Anouk nous vient de l'autre bout du monde. Tu es en Australie, si je ne me trompe pas. Oui, là c'est bon. Je pense que c'est Ouais, alors l'Australie-France qui doit bugger un yes, petit peu. il y a quelques petits soucis de connexion, j'ai l'impression. Mhm. Est-ce que tu veux Oui. essayer de sortir et re-rentrer ou c'est OK pour toi? Moi, ça va, là, j'arrive à te suivre correctement. C'est OK. plus pour les filles, quoi. Yes, coucou Fabienne, coucou Yannick. Alors, du coup, je m'excuse, j'ai la machine à café qui a décidé de se mettre. Pas de Ça y souci. est, Moi, j'ai elle les a fini. ambulanciers et la police qui passe à fond, donc j'espère que vous entendrez pas trop. C'est C'est le la live. fanfare aujourd'hui, ouais, c'est ça. Alors, juste pour les personnes qui nous ont rejointes, merci déjà d'être là. Pour les personnes qui Je t'en prie. regarderont en replay, merci d'être là aussi. Je rappelle vite fait un petit peu le concept. Donc, c'est un live qui dure 20 minutes dans lequel on va parler de toi, Anouk, de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, voilà, quel est ton parcours. Et donc, voilà, c'est vraiment un live qui t'est consacré. Super. Donc, on va faire comme ça passe très très vite 20 minutes Mhm. pour tout le monde me le dit et c'est vrai que ça passe très vite. Je te donne la parole. Tu peux commencer Ça par te marche. présenter, puis après, bah, je vais venir te poser des questions au fur et à mesure. Oui, Voilà. ben ça marche. Ben alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Anouk. J'ai 27 ans. Donc, actuellement, je suis en Australie, plus pour trop longtemps, vu que je rentre dans un mois et demi, quelque chose comme ça, en mars. Donc, je suis de formation designer, moi, archi d'intérieur. J'ai fait 5 années d'études là-dedans au début en France. Puis, j'ai tout quitté pour venir en Australie, où là, j'ai enchaîné beaucoup de petits jobs dans des cafés, etc., choses dont j'avais l'habitude en France déjà, Ouais. en saison. Et puis, ben, je me suis reconvertie en tant que coach. Donc, autant business, mindset, parce que je suis entrepreneur de base. J'ai fondé déjà mon premier e-commerce l'année dernière. Et en fait, ça a été une grosse boule de neige. Ça a entraîné une, puis après l'autre. Et voilà. Donc, en fait, là, maintenant, me décrire, c'est très compliqué parce que je suis designer, coach, entrepreneur, déjà, voilà, fondatrice de ma propre marque. Mais en gros, voilà. Donc là, j'aide vraiment, en fait, avec mes coachings, les femmes, autant sur le niveau spirituel que esprit, mindset et aussi le corps, parce que pour moi, tout travaille ensemble. Donc voilà, donc je suis coach business et de vie également. Et j'aide surtout les femmes, en fait, entrepreneurs, mais pas que, pas du tout. Les femmes en général à vraiment développer leurs capacités et à faire en sorte qu'elles puissent atteindre leurs objectifs, autant personnellement que professionnellement, ou les deux. Voilà. Waouh, super, Ça fait beau beaucoup. parcours. Ouais, mais même pour moi, Du coup, donc ouais. Alors moi, si tu me permets, je vais venir oui, te poser des petites questions un petit peu plus bien sûr. spécifiques pour comprendre un petit peu Oui. comment tu en es arrivé là. Mhm. Bah, déjà, qu'est-ce qui a fait que tu es partie
Tu étais en France avant, c'est ça? Oui, à Bordeaux, je suis Ouais. Donc, bordelaise, ouais. qu'est-ce qui a fait que tu es partie de Bordeaux pour aller en Australie? Est-ce que c'était juste pour une aventure ou c'était vraiment que avais besoin de, voilà, de tout Mhm. lâcher Oui, alors en fait, je pense que le gros élément déclencheur, ça a été bon. J'ai vécu une très longue, une rupture compliquée. Plus la rupture n'était pas vraiment ce qui était compliqué, mais plus la relation en elle-même de 4 ans. Et en fait, ça a été une grosse remise en question pour ma part, où je me suis dit au bout d'un moment, mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'à la fin de cette rupture, j'avais quand même un emploi. J'avais trouvé un emploi en tant qu'archi d'intérieur avec une autre architecte. Je l'aidais. Donc, on va dire que je commençais à tracer ma vie. En fait, elle était Hmm. déjà un peu toute tracée, quoi. Bon, bah, nous, que c'est pas grave, tu vas en trouver un autre. Ouais, bon, voilà. Mais je commençais, en fait, j'avais ma voie déjà toute tracée et j'ai fait un énorme burn-out, une grosse dépression. J'étais vraiment, mais au plus bas de ce que j'ai pu connaître, pour être honnête, où ça allait pas du tout. Et je ne comprenais même pas moi-même ce qui se passait. Je n'avais pas les réponses à mes questions. Je savais juste que c'était un peu c'est horrible ce que je vais dire, mais une question de vie ou de mort. C'était soit je restais là-dedans, dans cette vie que j'étais en train de tracer et de suivre, finalement, où en fait, on me dit, bah, c'est bon, maintenant, tu as un travail, tu as de la chance, tu as juste après tes études, tu as déjà trouvé quelqu'un qui t'offre cette opportunité. Maintenant, c'est bon, tu vas te trouver un autre chéri, il te manque plus qu'un appart. Tu sais, genre, tout Ouais, tout commençait, était c'était tout tracé. établi, voilà. Et puis là, je me suis dit, mais soit je reste là-dedans et c'est pas moi, ça va pas. Ça allait pas du tout. Je pleurais tous les matins. Donc, au bout d'un moment, Ouais. c'est pas une question de mon ancienne relation, c'est que là, il y avait un problème avec moi-même où je pars. Et en fait, j'ai commencé à partir d'abord à Malte, puis en Grèce, puis je suis revenue. Et après l'Australie, donc ça a vraiment commencé à Malte finalement. Mais c'était aussi encore dans une période très, très douloureuse et très difficile pour moi parce que lorsque j'ai en fait pris conscience qu'il fallait que je parte et commencer à prendre du temps pour moi-même, j'ai arrêté avec cette archi. Et je me suis dit, je vais enchaîner les petits boulots pendant la période de Noël et puis je vais pouvoir partir et voyager. On a appris que mon grand-père, dont j'étais très proche, avait une grosse tumeur au cerveau qui était très agressive. Donc j'ai passé mes Noëls dans les pleurs, ce qui n'était pas très rigolo forcément. Et en fait, à ce moment-là, tout le monde me dit, tu vas pas partir maintenant. Déjà parce que dans la conscience de la plupart de mes membres de ma famille, c'était pas trop concevable de partir comme ça. Mais bien sûr, ils savent que moi, je n'en fais qu'à ma tête, que je n'écoute jamais rien et que ça Si, a toujours été comme t'écoutes à ça. toi. Mais je m'écoute, voilà, moi-même, exactement. Donc, C'est génial. j'ai dit, ben ouais, mais j'ai dit non parce que moi, en tout cas, j'étais en paix avec moi-même par rapport à mon papy, etc. Et c'est vrai que l'Australie, donc je suis rentrée après la Grèce pour lui, pour rester avec lui. Et j'ai quand même décidé de partir en Australie en sachant que je ne le reverrai plus jamais, ce qui s'est fait, malheureusement. Mais voilà, mais c'était en fait vraiment, je sentais vraiment que c'était soit je continuais comme ça et ça allait pas le faire du tout, j'allais être malheureuse, j'allais en souffrir. Je l'ai senti vraiment au fond, genre tu vas mourir quoi. Tu vas t'éteindre, ça va pas le faire. Ou je partais vers quelque chose qui m'attirait tellement plus, qui était plus moi finalement. Alors que de base, je suis quelqu'un qui disait jamais je ne quitterai Bordeaux. Donc c'est même pas la France, c'est Bordeaux. Et là, je suis partie à l'autre bout du monde. J'ai dit, bon, allez, c'est pas assez, il faut que je pousse. Malta, c'était encore trop près, trop facile. Je partais un peu plus loin la Grèce. Là, je me suis dit, non, mais là, Anouk, va falloir que vraiment tu ailles toute seule là-bas où tu connais personne, vraiment pour sortir hors de ma zone de confort, quoi, à Ouais. fond. On a Christelle Voilà. qui te dit bravo, Oui, quel merci courage, quelle beaucoup. force de t'être écoutée. Ouais, Oui, effectivement, en plus, oui, c'est vrai. surtout que, juste pour remettre un petit peu dans le contexte, donc c'était il y a quoi? Il y a 4 ans, 3 ans? Un peu plus de 3 ans. Je suis arrivée en Australie la première fois en octobre 2018. Ouais, et puis donc t'avais Ouais, quoi? T'avais 24 ans, c'est ça à peu ouais, près? c'est ça. Donc Mhm. c'est en plus hyper Jeune. jeune. Enfin, Ouais. moi ouais, j'ai 10 ans de plus que toi, donc je peux me permettre de le dire, hyper jeune, quoi. Mhm. 23, 24 Oui, ans, c'est jeune pour ouais, prendre ce type de décision. Donc quel ouais, courage c'est vrai. et quelle Merci. force de t'être écoutée, comme dit Mhm. Christelle. Effectivement. Oui, merci, Ok. Christophe. Et du coup, tu arrives, on a Laetitia qui dit oui, c'est compliqué de s'écouter quand tout est Ouais, passé. beaucoup. Ouais, Et quand clairement. beaucoup parlent autour de toi et que c'est pas le bon choix, mais tu peux pas faire ça, bien sûr te sentir coupable, mais pourquoi je pars? Et puis j'ai mon papy qui est en train de décéder. Enfin,
tu te remets beaucoup en question, mais finalement, c'est ça qui te forge énormément et je sais que je suis en paix avec tout ça, donc il n'y a pas de souci. Mais effectivement, c'est pas facile, oui. Laetitia qui a 10 ans de plus que moi, du coup. Euh, Waouh, en tout cas. Et du coup, alors, comment ça se passe? Donc, tu quittes Bordeaux pour l'Australie, tu arrives, finalement, tu connais personne, Non, tu n'as pas de boulot qui t'attend, non. tu te débrouilles pour trouver Mhm. des petits jobs, Ouais, ok. Et, ouais. est-ce qu'à ce moment-là, tu connaissais le développement perso ou pas du tout? Pas du tout. En fait, je pense que ça a été, bah, ma grosse bénédiction, ça a été juste mon époux, Luis, c'est lui qui m'a initié à tout ça parce que lui, donc, il est brésilien. Donc, Ok. on parle entre nous franglais, portugais, voilà. Donc, il ne parle pas français pour aussi les personnes qui nous regardent pour comprendre aussi que voilà. Mais c'est lui, en fait, les Brésiliens sont très, très religieux, très ouverts d'esprit comparé à nous. Bon français, voilà. Bon, pour la plupart, en tout cas. Et en fait, c'est vrai que quand au bout de 6 mois, on a commencé à ouvrir 9 mois, pardon, on a commencé à monter notre premier donc business qui est une marque de vêtements toute simple, voilà. Et en fait, ça m'a vraiment mis à zéro parce que on s'est lancé là-dedans. Je me suis lancée là-dedans parce que ma marque est française, donc je dis je plus parce que comme il parle pas français, c'est plus moi qui gère un petit peu tout ça Ouais, encore. ouais. Je me suis lancée là-dedans, en fait, les deux pieds dedans et sans savoir absolument rien, finalement. Enfin, je pensais savoir, mais en fait, pas du tout. Et si tu veux, c'est là où j'ai connu mon deuxième un peu dépression burn-out l'année dernière, en décembre dernier. Ok. Parce qu'en fait, ça allait pas du tout. Mes parents ne comprenaient pas ce que je faisais non plus, même s'ils m'ont beaucoup aidé, mais ça les a beaucoup inquiétés. Et puis, c'est très compliqué parce que c'est vrai que, tu vois, ils savent vraiment plus trop qui je suis, je pense, quelque part, parce que j'ai grandi un peu loin d'eux. Et que même si tu t'appelles, même si tu te fais des FaceTime, etc., les photos, ils me voient pas, tu vois, vraiment. Ils Mm. savent pas vraiment comment je suis devenue, comment j'ai évolué, j'ai grandi. Donc, ils ont peut-être pas tout compris. Et c'est vrai que ça m'a vachement mis, poussé dans mes retranchements. Et c'est finalement mon chéri qui m'a ouvert l'esprit et qui m'a dit, mais arrête avec ces croyances-là. Oui, ça n'a pas marché comme on le voulait au début, mais t'es pas comme ça. Tu penses que t'es comme ça, mais c'est faux parce que regarde. Et en fait, petit à petit, j'ai eu un gros déclic et je me suis dit, mais en fait, mais c'est vrai. En fait, c'est des peurs qui ne m'appartiennent pas. C'est des croyances que je n'ai pas. Ça vient pas de moi. Et en fait, de là, j'ai commencé effectivement à m'intéresser au développement personnel, en vouloir en savoir plus. C'est quelqu'un de voilà de très très ouvert, même spirituellement. C'est quelque chose que j'ai toujours été très ouverte par rapport à ça également depuis que je suis petite. Mais j'ai jamais en fait finalement, j'ai jamais continué sur cette voie parce que tout le monde. Alors, mon père est assez fermé d'esprit par rapport à ça. D'ailleurs, il ne sait même pas ce que je fais là actuellement. Donc, ça va être assez rigolo quand je vais rentrer en France et que je vais lui dire. Je vais lui passer un peu de sage sur lui, voilà. Mais donc, en fait, je me suis reconnectée clairement à moi, quoi. Ça a été vraiment une grosse baffe dans ma tête, mais dont j'avais sérieusement besoin. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai pu me développer parce que c'est lui qui m'a tout payé, mes formations. On a pris, forcément, les choix n'étaient pas faciles. Ici, on travaille pas, on n'a pas de sous, quoi. On n'a pas Pôle emploi, c'est pas mes parents qui m'aident non plus. Encore moins pour mes choix personnels, c'est quelque chose que je n'accepterai pas non plus, même s'ils m'ont aidé sur certaines choses. Mais quand je décide de faire quelque chose, c'est que je le fais à fond et toute seule. Donc finalement, c'est beaucoup grâce à lui et parce que j'avais retouché ce fond-là. Et en fait, là, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je creuse plus loin, plus loin, plus loin. Et voilà, et donc j'ai découvert le dev perso, j'ai découvert encore la spiritualité et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais enlever toutes ces croyances, etc. Et je vais retourner dans finalement ce que je sais que j'aime. Et je me suis, mais découverte à fond, quoi. Et tu vois, il y a eu un soir où, par exemple, j'étais en pleurs. Et donc, il m'a attrapée il m'a mis en face du miroir et il m'a dit, mais dis-moi qui c'est cet Anouk en face de toi. Mm. Et j'ai dit, et je pleurais et je lui ai dit, mais je ne sais pas. Je sais pas. Par contre, juste derrière, en fait, en face de moi sur le mur, j'avais une de mes photos, je suis petite, avec mes deux grands-pères, justement, que j'ai posté en story il n'y a pas trop longtemps. Et en fait, je l'ai regardée, je lui ai dit, je ne peux pas te dire qui c'est cette personne dans le miroir, mais je peux te dire qui c'est elle, qui elle était. Mm. Et quand je lui ai dit tout ça, et en fait, je me suis reconnectée complètement à mon enfant intérieur, à moi, à qui je suis, à la Anouk, comme elle était petite. Et en fait, là, c'est ma mini version, mais en grande, c'est moi maintenant. Un an après, on y est.
Excellent. Mais c'est vraiment comme ça que j'ai vraiment travaillé. Et tout ce que j'applique dans mes coachings, c'est vraiment avec mon expérience personnelle. C'est pas pour tu sais, me mettre par rapport, plus haut par rapport à quelqu'un d'autre ou quoi, mais c'est juste parce que je l'ai expérimenté. Donc, je peux en parler aussi. Et pour que les filles aussi, tu vois, puissent se dire, ah ben, je suis pas la seule et elle a réussi, donc je peux le faire aussi. Donc, Mm. voilà, je pense que C'est ça a été important vraiment ça. c'est important de montrer le chemin, effectivement, Mhm. parce que tu es jeune encore, enfin, Mm. comparé à Oui. moi. Tu es plus jeune que moi, hein. Je suis jeune aussi, mais tu es plus jeune que moi. Oui. Et c'est important qu'il y ait des jeunes femmes aussi qui puissent Ouais. s'identifier à d'autres personnes Mhm. de leur tranche d'âge, en fait. Et c'est Oui, vrai que c'est ça. on n'y pense pas assez, mais de plus en plus, en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que de plus en plus, il y a des jeunes femmes très tôt qui basculent justement dans je lâche tout, toute ma vie qui est tracée. Et je vais vers vraiment ce que j'ai Ouais, envie de faire. Et tout ça, mais tellement courageux et tellement beau. Donc beaucoup. vraiment un grand Mhm. bravo à toi pour l'avoir fait, Merci. pour peut-être Mhm. écouter en fait. Franchement, Oui, honnêtement, hein, ouais. si je regarde moi en arrière à mes 24 ans, bon, voilà. Il m'aura Mais fallu quelques années de plus pour m'en rendre compte. Voilà. ouais, mais c'est pour ça que je trouve ça hyper important. Et puis surtout, en fait, ce que je veux là-dedans, c'est éviter justement que les filles arrivent à ce stade-là, à en pleurer tous les matins, à être mal. Moi, ça m'a atteint physiquement, mais énormément. J'ai eu des problèmes. Et puis ici en Australie aussi. Donc, tu vois, Noël dernier, décembre dernier, quand j'ai eu ce gros ouais, breakdown, comme on dit, burn-out, je vomissais tous les matins. Mm. Mais je comprenais pas ce qui se passait. Mais rien, j'avais rien à sortir. Ouais. Mais je me suis dit, là, ça vient, c'est pas de l'estomac. Et j'avais beau faire plein de tests ici qui m'ont coûté une blinde. Ça ne m'a rien apporté, en fait. Ce qui m'a apporté, c'était là-dedans. Et donc, c'est Mental. quand j'ai commencé à faire ça que je dis, mais purée, mais c'est vrai, tout est lié, en fait, quoi. C'est incroyable. De la même manière que ce qui m'est arrivé, tu vois, bah, ce matin, quoi. Ça a été un coup dur pour mon époux de devoir aller à l'hôpital. Mais je me suis dit, bah, ça va le faire. Et voilà, quoi, ça arrive. Et c'est pour ça que moi, je te dis bravo surtout à toi parce que ton parcours m'a beaucoup ému et j'ai trouvé ça génial qu'effectivement, comme tu dis, on puisse, c'est très important de partager nos expériences en fait. Et Ouais. juste montrer que c'est possible. C'est pas une question de dire, bah, je l'ai fait, donc voilà. Non, c'est Oui, possible en fait. Ça, tu peux c'est ça. éviter aux gens de finir comme ça et comme toi. Voilà, donc Et ouais. moi, j'aime bien dire j'aime bien dire que je fais de la prévention, en fait. Je fais le choix de montrer qui je suis et mon parcours, non pas pour me glorifier, parce que franchement, j'en ai Voilà. rien à faire. Mhm. C'est juste pour éviter que d'autres personnes passent par là, en fait. C'est juste ça. Ouais, C'est plus de la prévention pour les autres. Parce que moi, ça oui, y est, j'en suis sortie, j'ai déjà fait, j'ai vécu, je sais maintenant ce que je dois oui. faire, comment m'écouter. Mais pour que d'autres femmes passent par toutes les épreuves que j'ai vécues, bah, voilà, je fais de la prévention. Oui, exactement. Oui, c'est comme ça que je le vois aussi. Ouais. Du coup, tu vois, on arrive presque à la fin, ça passe tellement vite. Oui. Comment on peut travailler aujourd'hui avec toi? Tu travailles essentiellement sur les réseaux, j'imagine? Oui, alors là, comme je viens juste de me lancer et que je suis encore entre deux pays, c'est pas évident pour moi encore. Mais ça n'empêche, je fais quand même des coachings, etc. avec mes coachés. Donc, le mieux, c'est de me contacter par mail que vous avez dispo en lien dans ma bio. Et pour Yes. l'instant, donc j'ai le programme Blossom où j'accompagne mes filles en fait pendant un mois à vraiment se développer sur n'importe quel sujet. Je l'ai créé vraiment assez vaste pour qu'elles puissent, soit vraiment très ouvert et qu'elles puissent venir pour n'importe quelle problématique. Et je vais avoir d'autres programmes qui vont sortir, un autre programme qui s'appellera Lumia, plus au niveau de la spiritualité, où là, je vais tirer les cartes, mais en même temps, c'est une session de coaching pour pas juste tirer les cartes et puis bon, ben ciao. Voilà tes messages, débrouille-toi avec ça. Non, j'aime vraiment montrer comment moi je les utilise dans mon quotidien. Et je trouve que pour les personnes qui sont un peu sceptiques à la spiritualité, du coup, ça les aide. Voilà. Donc, Ouais. normalement, voilà, on peut me contacter sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Alors, ce que je t'inviterai à faire, c'est qu'une fois que je posterai la vidéo, viens nous mettre en commentaire justement tes coordonnées, si tu veux mettre ton mail, peu Oui, importe. Comme ça, les personnes qui veulent connecter à toi oui, pas pourront de le souci. faire. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, avant d'arriver à la fin, j'aime bien vous poser une question.
C'est une question de partage, puisque moi-même, je partage pendant 1 an une femme merveilleuse sur mes réseaux. J'aime bien vous demander, est-ce que tu pourrais me partager 3 personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Je pense la première, bon, je pense que beaucoup la connaissent déjà, mais c'est Chloé Bloom, que j'avais de base, je n'avais pas du tout accroché, même quand j'étais en Australie, je crois que j'y étais aussi, et tu vois, j'avais pas trop accroché, mais forcément, parce que ça ne me parlait pas. Ce qu'elle Yes. faisait, je savais qu'est-ce qu'elle a encore celle-là. Enfin, non, donc vraiment Chloé, beaucoup. David Laroche, je pense que tu connais très bien David Laroche. C'est mon frère. Voilà, David Laroche, ses interviews, de la même manière que toi, tu fais les interviews, moi, c'est mon rendez-vous du matin. Je bois mon café avec tes mini-lives parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé, c'est les podcasts, c'est les interviews d'autres personnes, de vraiment comprendre que j'étais pas toute seule et C'est surtout ça. avec avoir l'expérience des autres. Donc, David Laroche. Et une troisième personne, là, j'en ai pas de suite qui me viennent, à part, je dirais, mon mari, mais qui, voilà, mais parce que c'est lui qui m'a aussi beaucoup ouvert mon esprit, mine de rien, Mais donc c'est ça compte, important. Tu ça peux le compte, citer. Ça compte. voilà, Oui, oui, ça ouais, compte. et voilà, et puis ma mère qui m'a aussi beaucoup soutenue, donc j'ai quand même de beaux modèles autour de moi, Oh, même si, voilà, donc, mais là, ouais, je dirais ces trois-là. c'est génial. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Tu pourras venir aussi les taguer. Alors, peut-être pas ton mari, Oui, bon, comme c'est tu juste qu'il veux. va pas comprendre le français, il est en train d'apprendre, Mais mais si tu doucement. veux taguer Chloé Bloom et David Oui, Laroche, pour ceux qui ne les connaissent pas, parce que oui, ça bien existe sûr, encore, il y non, en a non, plein. oui. Comme ça peut faire découvrir d'autres comptes, Mhm. justement, et c'est ça qui est C'est chouette, vrai. c'est que on peut découvrir, voilà, ça fait des petites boules partout, donc c'est ça qui est Ouais, joli. c'est vrai. Super, Euh, pas de souci. merci. Voilà. Je disais merci beaucoup, Ben, merci à toi. en tout cas, pour ton parcours, pour ce beau parcours. Et moi, Oui, encore une fois, merci. j'admire ton courage si jeune. Moi, je suis encore Ouais. ébahie de tout ce que tu as fait si jeune, de toutes les Mhm. décisions que tu as Mhm. prises à un âge où la plupart des gens sont encore pas très matures finalement. Mhm. En tout cas, à ma génération. Hein, voilà. Oui, Bravo à toi, bravo pour merci. bravo de t'être Mhm. écouté tout simplement en fait. Oui. Donc Mhm. voilà. J'espère Merci beaucoup. que ton mari va bien aller. Hein, parce Oui, qu'on a ça va. échangé, voilà, on a échangé en Ça message va aller. privé. Merci beaucoup. Mhm. Je te souhaite une belle soirée du coup, puisque tu es en Merci. Australie et moi Oui, c'est pas. ça. Une belle journée Et pour toi. n'hésite pas, voilà, à venir mettre en commentaire tout ce que je t'ai Oui, dit. Et voilà, et je te pas de souci. dis un grand Merci. merci. Belle soirée Merci, à Hélène. toi. Je vous dis à Merci. demain et je vous embrasse très fort. Merci. Ciao. Ciao.